5 octobre 2008, 12h50. Madame, monsieur, bonjour. Alors avant tout, je tiens tout particulièrement à vous présenter mes excuses car la précédente vidéo a été indépendamment à ma volonté coupée. Donc je vais reprendre à compter du dossier lié au système financier. Voilà. Merci de votre compréhension. À présent, je reviens sur le dossier lié au système financier international. Il faut que vous sachiez qu'il y a une chose que déteste tout particulièrement le sommet de la franc-maçonnerie, en l'occurrence annoncer publiquement, par anticipation, la couleur d'opération à venir. Cela a été par exemple le cas le 3 octobre 2008, où le Premier ministre français François Fillon déclarait, je cite, « Le monde est au bord du gouffre à cause d'un système financier irresponsable ». Fin de citation. Voilà donc une affirmation claire sans équivoque. Eh bien, la sanction ne s'est évidemment pas fait attendre, puisqu'encore à la mi-journée ce 3 octobre 2008, Monsieur Fillon confirmait à la presse qu'il serait aux côtés du chef de l'État Nicolas Sarkozy le lendemain 4 octobre 2008, dans le cadre d'un mini-sommet exceptionnel du G4 à l'Élysée afin de trouver des solutions globales à l'échelle européenne en lien à la crise financière. Et c'est ainsi qu'en fin d'après-midi, ce 3 octobre 2008, l'Élysée annonçait officiellement l'éviction de Monsieur Fillon de la réunion du lendemain à l'Élysée. Je rappelle à présent que le très grand sommet international regroupant non seulement les nations du G8, mais également les nations dites émergentes, Chine, Inde, etc., destiné à proposer des solutions globales à l'échelle mondiale pour contrer la crise financière, soit un véritable Bretton Woods de la finance, se déroulera au cours du mois de novembre 2008. Et parallèlement à cela, vous savez toutes et tous que le complot international consiste pour l'oligarchie financière, notamment britannique, Rothschild et consorts, de proposer leur solution, celle des grandes banques privées détenant d'ailleurs les clés de la Banque centrale américaine et non celle proposée par les États-nations. Donc, grosso modo, si le complot international fomenté par l'oligarchie financière est toujours d'actualité, l'on assistera alors à coup sûr de manière absolue à l'effondrement intégral de l'actuel système financier à une échéance ultime d'un mois, soit au plus tard début novembre 2008. À ce moment-là, l'effondrement financier sera incontrôlable par toutes les banques centrales et les États-nations impuissants. Et c'est bien évidemment à ce moment-là qu'entrera véritablement en scène les grosses banques privées à l'origine de la crise des subprimes et qui imposeront alors leurs solutions. Pour information, sachez que les premiers actifs pourris dans le cadre du plan Paulson de 700 milliards de dollars seront rachetés par l'État américain qu'à partir du mois de novembre 2008. Maintenant, pour terminer, une information à l'attention des adeptes des nombres et symboles en lien au nouvel ordre mondial. En effet, puisque l'un des plus populaires parcs d'attractions d'Allemagne, en l'occurrence l'Europa Park à Rust, vient de décider de s'agrandir et proposera donc à son public, à compter du printemps 2009, un 13e quartier européen. Au jour d'aujourd'hui, l'Europa Park ne compte que 12 quartiers européens, les 12 étoiles de l'Union européenne, tous agrémentés d'attractions. Donc, à compter du printemps 2009, le 13e élément, si cher aux yeux du sommet de la franc-maçonnerie, s'invite, si je puis dire, au spectacle. Cela symbolise donc le règne du nouvel ordre mondial en Europe à compter du printemps 2009. Et comme si tout cela ne suffisait pas, l'Europa Park vient de vivre cette année 2008 sa 33e saison estivale, en lien cette fois-ci aux 33 degrés maçonniques. Voilà, je vous remercie toutes et tous de l'écoute. À plus.